Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est jeudi, le combien, je sais pas, le 30 je crois. Ça doit être le 30 juin, un délire comme ça, je sais pas, déjà je sais qu'on est jeudi, c'est déjà bien. Bref, ma journée a mal commencé. Vraiment ma journée a très mal commencé. C'était pas du tout prévu comme ça, vraiment j'ai cru que j'allais péter un plomb. En fait j'ai fait quelque chose que je fais extrêmement rarement. C'est-à-dire que j'estime m'être comportée en adulte responsable. Et l'univers me l'a fait payer. Ça m'encourage pas du tout à continuer à me comporter comme un adulte responsable. Du coup, je vais vous raconter ma matinée. Je me suis levée, écoutez-moi bien, à 8h30, alors que je suis pas rentrée particulièrement tôt hier. Bref, je me suis levée à 8h30. Je me suis préparée et tout. J'ai été faire des courses. Moi, je me lève jamais tôt pour faire des courses. Moi, je fais les courses le soir en rentrant du taf parce que j'ai la flemme de sortir chez moi spécialement pour faire les courses. Bref, j'ai été faire les courses. Je suis passée à Picard même. Non mais vraiment, j'ai fait des courses de daron. Moi j'appelle ça des courses de daron. Ouais, je sais, je vais avoir 29 ans, mais ça me perturbe quand même. Bref, bon, pour me récompenser quand même, j'avais pris des bouquins avec moi et je suis passée à la bouquinerie pour échanger des bouquins. Parce que j'aimerais vraiment, je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais là, j'aimerais vraiment vider ce foutu bas de l'armoire. J'en peux plus de le voir comme ça avec des bouquins que je veux pas chez moi, ça me fatigue. Donc vraiment, faut que je le vide. Bon, la conséquence, c'est que je suis revenue avec beaucoup de livres. Mais j'étais contente d'avoir trouvé tous ces livres, déjà parce que c'est des livres que j'ai envie de lire, envie de découvrir, et aussi parce que surtout, ça m'a permis de me débarrasser de, je crois, 6 poches et 3... Non, 6 poches, 3 grands formats et 2 BD. Franchement, c'est pas mal, voyez-vous. Et à partir de ce moment-là, plus rien n'a été. Genre, vraiment plus rien n'a été. Il devait être genre 11h. Ouais, 11h, 11h15, un truc comme ça. La bouquinerie est à quelque chose comme 6 minutes de chez moi en voiture. Genre, vraiment, j'ai mis plus d'une demi-heure. Je vous jure, j'ai mis plus d'une demi-heure pour revenir. Parce qu'il y avait des camions qui livraient, parce qu'il y avait des vélos, parce qu'il pleuvait. Il pleut. Je rentre de vacances, il pleut. C'est quoi ce délire? Pourquoi il pleut? Je suis partie, il faisait 40 degrés, on n'en pouvait plus, on allait mourir de canicule. Et là, il pleut. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bref, du coup, j'ai mis plus d'une demi-heure pour rentrer chez moi. Franchement, j'étais au bout de ma vie. Vraiment, j'étais trempée et tout. Bon, la conséquence, c'est qu'une fois qu'ils ont séché, mes cheveux sont un peu plus bouclés. Mais je vais rester toute seule chez moi toute l'après-midi, donc en soi, on s'en fout. Bref, du coup, je rentre. Évidemment, le Picard dans mon coffre n'a pas vraiment apprécié la demi-heure dans la voiture. Plus le temps que j'ai passé à la bouquinerie. Non mais bref. Bref, du coup, j'ai tout rangé et ensuite, j'ai paniqué. Parce que mon ordinateur a fait quelque chose qu'il ne fait jamais. Quand je suis rentrée, il était éteint. Et je l'avais allumé avant de partir pour mettre en ligne une vidéo que j'avais pas mise en ligne avant de partir. Bref. Et l'écran était noir en fait. Et l'écran de mon ordinateur n'est jamais noir. Alors je sais c'est pas forcément bon pour mon ordinateur, mais mon ordinateur ça fait bien 6-7 ans que je l'ai et que je l'utilise tous les jours. Genre quand je suis toute la journée à la maison, il est allumé toute la journée, il est allumé tous les soirs, toute la soirée, non-stop. C'est avec ça que je monte mes vidéos, que j'enregistre mes vidéos, que je regarde des vidéos YouTube, que je regarde mes séries, mes films, que je fais tout. Je fais tout avec et que je regarde la télé sur mon ordinateur. Je fais tout sur mon ordinateur, il est allumé vraiment. Dès que je suis chez moi, il est allumé tout le temps. Et ça fait 6-7 ans que je l'ai, je sais plus trop. Donc il tient, quand même il tient. Il montre des petits signes de faiblesse, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus lent à s'allumer. Il est un petit peu plus lent de manière générale. Des fois il bug, je suis obligée de l'éteindre et de le rallumer. Il est en fin de vie, mais il fonctionne encore. Bref. Et ça fait des années que je fonctionne comme ça. Mon ordinateur ne se met jamais en veille tant qu'il charge. Et il charge, c'est pas bon pour l'ordinateur, mais il charge quasiment tout le temps aussi. Oui, bon, bref, c'est comme ça. Les seuls cas où il se met en veille, c'est quand il n'est pas en charge et qu'il est resté allumé sans que je fasse rien dessus depuis 5-10 minutes, je sais plus ce que j'ai mis comme paramètre. Donc si je rentre avec mon ordinateur à l'écran noir, ça veut dire qu'il ne charge pas. Et depuis longtemps. Il était même, genre il était pas en veille mais tu l'entends tourner, il était en veille coupée. Je me suis dit c'est quoi ce délire, c'est bizarre. Sachant qu'évidemment comme j'ai mis la vidéo à uploader avant de partir, j'ai laissé mon ordinateur allumé et je l'ai laissé brancher. Et là je me suis dit putain ça sent pas bon. Avant que je parte en vacances déjà le chargeur donnait des petits signes de faiblesse. Et le problème c'est que bah évidemment quand j'ai rouvert l'ordinateur il avait plus de batterie. Genre la batterie était rouge, ça clignotait, ça allait s'éteindre. Enfin ça clignotait pas parce que c'est sur l'ordi mais clairement ça allait s'éteindre. Et si j'ai pas de batterie et de chargeur pour mon ordinateur, je perds absolument tout ce qu'il y a sur l'ordinateur. C'est-à-dire toutes les vidéos que j'ai, toutes les vidéos que j'ai enregistrées, toutes les vidéos que j'ai pas mis en ligne mais que j'ai montées, tous les rushs que j'ai,
tout. Je perds tout ce qu'il y a sur mon ordinateur. Enfin, je parle que des vidéos là, mais il y a bien sûr toutes les musiques, toutes les photos, toutes les vidéos perso. Enfin, il y a beaucoup de trucs. Ça fait des années que je me dis que je devrais utiliser un cloud et mettre tout ça en ligne quelque part. Mais j'ai jamais réussi à comprendre le fonctionnement d'un cloud. Bon, j'ai peut-être pas pris assez de temps pour essayer de comprendre ce truc-là. Faudrait vraiment que je le fasse. Mais je l'ai jamais fait. Voilà, bref. Donc, j'ai éteint mon ordinateur vite en me disant il me reste 3-4 minutes de batterie, je m'en servirai pour mettre tout sur un disque dur externe, au pire des cas, il faudrait que je l'emprunte à ma soeur, enfin bref, je suis partie dans des délires. Mais vraiment, j'ai paniqué parce que perdre tout ce que j'ai sur mon ordinateur, en fait, c'est terrible d'avoir physiquement l'ordinateur avec tout dedans, l'ordinateur qui fonctionne, mais juste pas de chargeur. Vous voyez, ça, franchement, j'ai paniqué. Du coup, je suis repartie, avertie, pour acheter un chargeur. Voilà. Et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais, mais vraiment j'étais en panique totale, il me fallait absolument un chargeur qui fonctionne. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir, je vous jure. C'est futile, hein, c'est qu'un ordinateur, mais franchement, c'est terrible. Vraiment. Bref, enfin, pour moi en tout cas. Donc j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. Moi, je suis le genre de personne capable de rester 4 heures à tourner en rond dans un foutu magasin pour trouver ce que je cherche, sans jamais demander à un vendeur. Mais là, je me suis dit, vas-y, franchement, flemme, je suis fatiguée, j'en ai marre de galérer, là, j'ai perdu une demi-heure dans les bouchons. Et évidemment, quand le temps d'aller à Darty, j'ai perdu une demi-heure, enfin bref, j'en pouvais plus. Je reprends, parce que vous vous êtes coupé, évidemment. Du coup, je décide de demander à un vendeur. Et là, je pense que je suis tombée sur un des pires vendeurs du magasin, peut-être pas du monde, faut pas exagérer, mais du magasin. En fait, le mec avait juste pas envie de m'aider. Genre, vraiment, il m'a mal parlé, enfin vraiment ça m'a saoulée parce que je fais jamais ça en fait. Je fais jamais ça et la plupart du temps quand je prends sur moi pour le faire, je tombe sur des gens hyper bienveillants, hyper cool et à chaque fois je me dis putain c'est vrai ils sont là pour m'aider en fait, c'est leur travail de m'aider et je leur demande jamais. Bah là clairement apparemment c'était pas son taf de m'aider, franchement le gars il en avait rien à foutre, genre vraiment. Du coup je lui demande un chargeur d'ordinateur donc il m'emmène dans le rayon et moi je pensais qu'il allait m'aider, tu sais non il m'emmène dans le rayon et puis il s'est barré. Du coup, je cherche, je regarde, mais je me suis dit, vas-y, je veux être sûre de ce que j'achète. Il est pas question que je fasse encore 10 millions d'allers-retours, que j'achète je sais pas combien de chargeurs. Non, c'est bon, à un moment donné, ça suffit. Donc, je retourne le voir. J'ai cherché un autre vendeur, mais il n'y en avait pas, il n'y avait que lui. Je retourne le voir, je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous m'avez donné les rayons, c'est bien mignon, mais enfin, je lui ai pas dit comme ça, mais lequel je prends, je sais pas. Du coup, il arrive à côté de moi, et là, il me dit, votre ordinateur, il fait quelle taille? Je dis, comment ça, il fait quelle taille? Bah, l'écran! C'est un 15 pouces, 17 pouces. Je lui dis, mais j'en sais rien, moi. Je connais pas la taille de l'écran de mon ordinateur. Qui connaît ça? Je sais pas, j'en sais rien. Il me dit, ah, mais vous pouvez pas acheter de chargeur si vous connaissez pas la taille de l'écran. Alors, j'ai pas bien compris le lien entre la taille de l'écran et le chargeur d'ordinateur. Je veux dire, je lui dis, bah, c'est un Asus et j'ai l'ancien chargeur. Il me dit, non, mais l'ancien chargeur ne me sert à rien. Pas marqué dessus. Moi, je veux la taille de votre écran. Comme ça. Je lui dis, mais je ne sais pas la taille de mon écran, monsieur. J'en ai aucune idée. Il me dit, bah, il faut vous débrouiller pour obtenir la taille. Il m'a dit ça comme ça. Vous vous débrouillez pour obtenir la taille de l'écran de votre ordinateur. Tant que vous aurez pas ça, vous pourrez pas acheter un chargeur. Je me dis, c'est pas possible. Franchement, je suis restée bloquée. Tu sais, j'étais là, mais il se fout de ma gueule. Alors, peut-être que c'est effectivement comme ça que tu détermines la taille, le chargeur, même si je vois pas du tout le lien entre la taille de l'écran et le chargeur. Mais enfin, bref. Mais je sais pas, enfin j'étais là, mais quel humain, avant d'aller acheter un chargeur d'ordinateur, se dit attends, je vais vérifier la taille de l'écran. C'est pas cohérent du tout. C'est comme si on te demandait la taille de ton écran de téléphone portable pour un nouveau chargeur, ça n'a aucun lien. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bref, du coup il se barre et je suis restée comme une con devant le truc, toujours avec la même volonté d'acheter un chargeur, mais d'éviter d'avoir à revenir en fait, parce que franchement je me suis dit vas-y flemme. Du coup je reste là. Et là, il y a une autre vendeuse qui est sortie de je sais pas d'où, qui est venue m'aider. Et je lui dis, oui, bah, je cherche un chargeur d'ordi, mais on m'a dit qu'il fallait que je connaisse la taille de mon écran, et je la connais pas. Et là, en fait, elle m'a aidée. Apparemment, effectivement, il faut vraiment avoir la taille de l'écran. Et elle m'a dit, est-ce qu'il est très très grand? En fait, elle m'a posé des questions pour estimer la taille de mon écran. Elle m'a demandé si j'avais le pavé numérique, ce qui estime la largeur du clavier et donc de l'écran. Et elle m'a demandé si il était... plus grand que par exemple les ordinateurs de mes potes ou des trucs comme ça, des gens que je connais. Je lui ai dit non, il est même parfois plus petit. Du coup elle m'a dit ok bah vous avez pas la taille maximum et en fait il y a un chargeur pour la taille maximum et un chargeur pour les plus petites tailles. Donc vous prenez le chargeur pour les plus petites tailles, apparemment vous avez pas un... S'il m'avait dit ça je lui aurais dit direct que j'avais pas le plus grand écran, j'en étais sûre que j'avais pas le plus grand écran. Mais je sais pas si j'ai un 13, 15, 17, 19, j'en sais rien, je sais même pas s'il existe 13, s'il existe 15, j'en sais rien. Enfin bref, du coup elle m'a conseillé ça et elle m'a accompagnée jusqu'à la caisse.
Je pense qu'elle devait prendre son poste à la caisse et du coup c'est elle qui m'a encaissé. Elle m'a dit de garder le ticket parce que des fois ça marchait pas bien. Je vous avoue que je n'étais pas du tout rassurée quand elle m'a dit ça. Bref, du coup je suis rentrée, j'ai mis à charger et ça fonctionne. J'ai gardé le ticket de caisse au cas où mais ça fonctionne. Je suis sauvée, vraiment je suis sauvée, ça me franchement ça me rassure de ouf. J'ai remis, donc ma vidéo entre temps elle avait bugué, elle était pas en ligne. J'ai remis ma vidéo à se mettre en ligne et le traitement ne fonctionne pas. Je comprends pas pourquoi le YouTube met la vidéo en ligne, ensuite il y a un traitement, YouTube traite la vidéo apparemment, et ensuite il y a une vérification, et là il me dit traitement erreur, le traitement n'a pas pu se terminer correctement. Et il m'explique pas pourquoi. Du coup, j'ai réenregistré la vidéo, enfin le projet de ma vidéo sur mon ordinateur, pour avoir de nouveau la vidéo finale, et j'espère que ça va fonctionner, mais vraiment ça fonctionne pas, ça marche pas, enfin ça va gonfler. Bref, voilà, du coup ça c'était ma matinée. J'avais prévu aussi de tourner des vidéos aujourd'hui, mais comme j'ai dit, il pleut et il fait très très gris. Et là, enfin, franchement, la luminosité, là, en vlog, ça va, mais je sais pas pourquoi, à cette hauteur-là, la luminosité est toujours mieux que quand je suis assise sur ma chaise pour les vidéos. Du coup, je sais pas trop si je vais tourner des vidéos aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai dépensé tellement d'énergie ce matin que là, franchement, j'ai la flemme. J'ai envie de regarder des épisodes de séries. Voilà, peut-être de faire du Lego, peut-être les deux. Bref, voilà. Mais surtout, je voulais vous montrer quelque chose. Je vous préviens, il va encore falloir que je blablate pour vous poser le contexte. Ouais, je sais, ça va être long. Mais c'est... Vous savez quoi? Je vais vous balancer l'information comme ça. Et vous allez vous-même vous dire, attends, meuf, faut que tu nous expliques. Là, ça n'a aucun sens. On est prêt? On est prêt. Je vais donc vous montrer mon cadeau de Noël. Quoi? Comment ça, on est au mois de juillet? Oui, bah, je vais vous montrer mon cadeau de Noël. C'est vous qui ne voulez pas de contexte parce que je blablate trop. Hein? Voilà. Bon, le contexte. Donc, je suis partie en vacances avec mes potes. On pose toujours, enfin moi je pose toujours les 2 dernières semaines du mois de juin. Parfois j'inclus celles qui achètent sur juillet, parfois non, enfin, bref ça dépend. Parce que dans mon entreprise c'est comme ça sur les mois de juin, juillet, août, peut-être septembre, je sais pas, faudrait que je vérifie. On ne peut poser que 2 semaines en tout et pour tout. C'est-à-dire que même si tu poses une semaine au mois de juin, tu pourras pas reposer 2 semaines au mois d'août. C'est 2 semaines totales à poser, même les poser jour par jour si tu veux, mais tu as 2 semaines totales entre le 1er juin et le 31 août. Il y a des boîtes où tu peux poser 3, 4, 5 semaines. La mienne, c'est pas possible. 2 semaines, c'est déjà bien. Bref, et donc du coup, mes potes En fait, on part toujours fin juin. Et donc, il y en a qui posent que 2 semaines. Il y en a parfois qui posent qu'une semaine. Il y en a qui posent 1 semaine et demie, 2 semaines et demie, 3 semaines, 4 semaines. Enfin, bref, ça dépend. Mais en gros, on a toujours en commun ces 2 semaines-là. Et si on part en vacances ensemble, c'est à ce moment-là. Comme là, on part toujours à cheval du mardi au mardi ou du mercredi au mercredi. Ça dépend. On trouve ça cool de faire ça. Enfin bref. Voilà. Et pendant cette semaine de vacances, en général, il y a le 23 juin quelque part au milieu. Et le 23 juin, c'est la Saint-Audrey, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, en général, j'ai un petit cadeau. Des fois, c'est un porte-clés, des fois, c'est des marque-pages, des fois, c'est des bougies, des fois, c'est un vêtement, enfin, ça dépend. Et là, j'ai eu 2 petits trucs, enfin, 2 petits trucs qui coûtent quand même pas mal cher. Je vais vous les montrer après. Et en fait, tout ça pour on arrive au cadeau de Noël. Je vous jure, on arrive au cadeau de Noël, je vais vous le montrer. Et donc en fait je déballe mon cadeau et là il y a une de mes potes qui fait genre panique à bord. On l'a tous et toutes regardé en mode mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Genre je suis en train de déballer mes cadeaux, on était à l'apéro et tout, enfin il y a rien de... J'étais là what? Tu vois? Et elle dit, donc elle fait mais elle dit on n'a jamais fait le Secret Santa. Alors on s'est tous regardé en mode oui effectivement on n'a jamais fait le Secret Santa. En fait sur le coup personne n'a compris pourquoi elle sortait ça comme ça à la main, non, tout de suite. Pourquoi elle l'a percuté sur le moment, on n'a pas compris. On a compris après, vous allez comprendre aussi. Donc du coup, il y en a un qui a dit, oui, effectivement, on l'a jamais fait. Mercredi soir, on rentre. Personne n'a rien prévu mercredi soir, en mode genre, on rentre de vacances, vous avez rien prévu. On était tous là-bas, non, on rentre de vacances, on n'a rien prévu. Il a dit, ok, très bien, on rentre. Comme ça, franchement, comme un daron, je vous jure. Il a dit, ok, très bien, on rentre. Chacun passe chez lui, récupérer son cadeau, et on se retrouve chez moi, et on fait Noël. Franchement, du coup. Oui, bah c'est comme ça. Bref, et donc quand j'ai déballé mon cadeau, on a tous compris pourquoi elle avait percuté et vous allez comprendre aussi. C'est pour ça que je vous montre d'abord le cadeau de Noël et ensuite le cadeau de Saint-Audrey, vous verrez. Avant de vous les montrer, parce qu'il y en a plusieurs, c'est un truc que je voulais depuis des années. En fait, quand je l'ai déballé, je l'ai regardé. Je pense que j'avais le regard d'une gamine de 6 ans qui a eu son cadeau de Noël. Vous voyez, j'étais vraiment genre avec des étoiles dans les yeux, j'étais trop contente. Et elle m'a dit oui. Je te les ai achetés parce que j'en peux plus de t'entendre te plaindre et nous saouler avec ça alors que tu vas jamais les acheter. En fait, c'est un truc que je veux depuis très 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 longtemps. Mais c'est un truc qui me servira à rien. C'est un truc que j'ai déjà. C'est un truc qui, en l'état, me sera pas utile. Enfin, peut-être que j'essaierai, mais je suis pas sûre. Et
c'est futile, vraiment c'est futile parce que j'en ai pas besoin, je répète, mais j'en ai vraiment pas besoin, mais j'avais envie de les avoir. Voilà, du coup, elle me les a achetés. Je vous les montre. Attendez, j'essaie de vous les mettre à l'endroit. Vous êtes prêts? C'est parti. Attention. Voilà. Du coup, elle m'a racheté la saga Harry Potter et je sais pas si vous êtes capable de reconnaître l'édition. C'est une édition anglaise, donc VO, parce que j'aime pas les éditions françaises. Je suis désolée Gallimard, je vais le dire comme ça sera fait, et les couvertures VF de Gallimard sont toutes dégueulasses. Je suis désolée, mais c'est pas beau, c'est nul, vraiment, c'est pas beau. Genre, je vais attraper on va dire la coupe de feu, c'est plus pratique à attraper. Franchement, c'est pas joli. Non mais vraiment, c'est pas beau, je suis désolée, c'est pas beau. Je vais vous montrer toutes les couvertures une par une après. Donc en fait, bah, c'est en VO. Peut-être que je tenterai le 1 en VF, en VO. Enfin, d'abord, je vais terminer ma relecture en VF. Là, je suis à 260 pages du tome 5. J'avance pas des masses. Mais ils ont atteint Poudlard, c'est cool. Bref, en fait, j'aime aucune des éditions françaises. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai donc les 4 premiers en poche, comme ça, chez Folio Junior. Et les 3 derniers en grand format de chez Gallimard. C'est les mêmes couvertures reprises entre les poches et les grands formats. Et de base, je voulais compléter les poches ou compléter les grands formats pour avoir la même édition partout. Vous voyez? Sauf qu'en vrai, j'ai fini par me dire à quoi bon parce qu'ils sont hyper difficiles à trouver. Que ce soit les derniers en poche comme ça. Je parle vraiment de la toute première édition parce qu'ils ont été réédités, le dos a changé et tout. Et moi, si je les rachète, je veux vraiment la même édition, quoi. Pas une édition postérieure, voyez-vous. Bref, postérieure, ça se dit? Bref, ultérieure. Voilà, donc soit, voilà, je me suis perdue, j'ai perdu l'habitude de retenir le début de ma phrase et j'ai oublié le début de ma phrase. Donc oui, les 3 derniers sont hyper difficiles à trouver en poche, de la toute première édition qui sont pas complètement déglingués parce que celui-là n'est pas en parfait état, vous voyez, mais le dos est pas pété quoi. Et il y en a où le dos il est défoncé 10 milliards de fois, c'est dégueulasse. Surtout le 5, parce que le 5 est très gros. Bref, et à l'inverse, les grands formats des 4 premiers de la toute première édition Gallimard sont très très difficiles à trouver et deviennent un petit peu collector parce que c'est la première édition en français et donc du coup ils sont hyper chers. Voilà. Ensuite en termes d'édition française on a quoi? On a les illustrés. J'ai une pote qui a les illustrés mais franchement, alors la jaquette déjà moi ça me tape sur le système, j'aime pas les jaquettes, ça me saoule. En plus le format est pas pratique et je trouve pas les illustrations beaucoup mieux. Je suis désolée mais vraiment j'ai un problème avec les illustrations des couvertures françaises, je n'y arrive pas. C'est comme ça. Je crois que pour les illustrer, c'est les mêmes qu'en VO. Mais je sais pas. Je suis pas fan. Et puis le format est pas pratique. À relire comme ça, c'est pas pratique. À ranger, c'est pas pratique non plus. Et puis c'est quand même un énorme budget, les illustrer. Donc voilà. Ensuite, on a la version un peu collector avec un coffret par tome. Celle-ci, je suis même pas sûre qu'elle existe en français, mais je crois. Mais j'aime pas les couleurs. Ah oui non mais je suis une meuf relou. En fait si je voulais cette édition, je voulais une édition couleur d'Harry Potter pour pouvoir les mettre avec mes livres par couleur. Vous voyez parce que je peux pas les mettre actuellement. Enfin j'ai mis ceux-là là. J'ai mis les deux les tomes 6 et 7 avec les couleurs parce qu'au bout d'un moment j'ai craqué, j'ai fini par les mettre. Mais en fait ce qui me dérange avec les éditions Gallimard c'est que, grand format, c'est que non seulement la couverture est moche, mais le dos est également moche. Genre le dos du tome 7 et du tome 5, ils sont immondes. Enfin vraiment, je suis désolée, c'est dégueulasse. Bref, je disais quoi? Oui, donc du coup, quand j'ai vu cette édition-là avec les coffrets, j'étais contente parce qu'on avait enfin une édition d'Harry Potter avec des couleurs. C'était cool, mais j'aime pas les couleurs. Ouais, je suis relou. Mais en fait, si je rachète une des livres que j'ai déjà, pour avoir une autre édition, je veux une édition que j'aime vraiment, que je kiffe vraiment, pas à moitié, vous voyez. Bref, et ensuite on a, je crois que c'est la dernière qui est sortie, alors j'en ai probablement oublié, il y a eu une réédition Folio Junior, tout ça, mais j'aime pas les couvertures non plus. J'en ai probablement oublié, mais bref. Et l'autre que j'avais vue, c'est celle avec les maisons, donc de Poudlard. Et alors là, je suis une personne très relou, mais en fait il y a 7 tomes et 4 maisons. Donc je peux pas avoir deux livres par maison, il y a forcément une maison où j'ai un livre de moins. Et en plus, 7 n'est divisible par rien à part 7 et 1. Donc je peux pas non plus avoir 4 livres et 4 livres ou 3 livres et 3 livres d'une maison ou avoir que 3 maisons et... Enfin bref, c'est pas pratique. Et puis alors avoir les 7 tomes dans une seule et même maison, je prendrais Serre d'Aigle parce que bah, c'est ma maison, tu vois. Mais c'est quoi l'intérêt? Vraiment, voilà, j'ai pas compris l'intérêt. Du coup, voilà, la seule édition que j'aime vraiment, c'est l'édition VO. Je vais vous montrer les livres. J'hésitais, en fait,
Vous allez voir à quel point je suis une fille relou. J'ai hésité à les laisser là-dedans en fait dans le coffret parce que je trouve ça aussi joli. Mais en fait c'est pas pratique quand tu veux accéder qu'à un seul livre. Je fais du bruit parce que du coup ils sont tombés. C'est pas pratique quand tu veux accéder qu'à un seul livre du coffret. Vraiment c'est pas pratique de les sortir. Les couvertures sont un peu accrochantes et bref c'est pas pratique. Donc je vais les sortir et je vais les mettre dans mes bibliothèques là. Je pense que je me filmerai en train de ranger ça en plus. Je vais tourner des updates et donc il faut que je range des bouquins. Je crois ça... Au début je voulais faire ça aujourd'hui mais là clairement ma matinée elle est tellement relou que je vais me poser sur mon canapé et je vais rien branler cet après-midi. Je le sens. Bref, du coup je vous montre les couvertures. Franchement, non mais ça n'a rien à voir. Attendez, je vais attraper les couvertures Gallimard. Parce que franchement ça n'a rien à voir. À quel moment? Enfin je veux dire à quel moment? Même le dessin de Harry est quand même mieux parce que là il ressemble pas à grand chose Harry. Enfin je sais pas, je suis désolée pour l'illustrateur qui a fait ça mais moi je trouve pas ça joli. Bref, voilà. Ensuite on a Harry Potter et la chambre des secrets. Elle est trop belle celle-là. Attendez, pareil, je vais continuer à vous les comparer parce que je trouve que c'est un scandale d'avoir... Non mais c'est... Bref, voilà. Attendez parce que du coup ils sont tous mis... par terre, je sais plus dans quel sens ils sont. Et même, ah oui, je vais vous montrer, même les dos sont ouf. Enfin, je sais pas, je les trouve magnifiques. Donc là, on a Edwige, là, on a Dobby. Je suis pas hyper fan de l'illustration de Dobby parce que c'est pas une illustration que je suis habituée à voir. Mais voilà, et en comparaison, les dos de... Je sais pas, vous allez me dire, je suis en train de comparer une première édition VF à ça. Je sais pas si c'est les illustrations de la première illustration VO ou pas. Mais pourquoi ils n'ont pas repris ces couvertures-là? Peut-être qu'ils n'ont pas le droit, j'en sais rien, mais vraiment c'est chiant. Celle-là c'est ma préférée. Le prisonnier d'Azkaban, j'adore cette couverture, vraiment elle est trop belle. Et derrière on a le Magicobus, mais c'est trop beau, c'est trop canon, pareil. Non mais après j'arrêterai de comparer parce que j'ai la flemme d'aller chercher les grands formats, mais... Enfin je sais pas en fait. Puis même, genre là c'est censé être Lupin et Sirius Black. What the fuck quoi, genre vraiment what the fuck, je suis désolée mais... Bon, la coupe de feu, je crois que c'est celle que j'aime le moins. Mais bon, on a quand même un dragon sur la couverture. Elle est quand même mieux que celle-là, là. Parce que celle-là, voilà. Et derrière, on a le... Derrière, j'adore. On a le trio. Et genre, je sais pas... Ron, il est quand même beaucoup mieux que genre sur la couverture du 1. Enfin... Même Hermione. Enfin, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Il y a que moi qui trouve vraiment les couvertures Gallimard dégueulasses ou... Bref. Mais celle-ci elle est trop belle, j'adore vraiment. Ça c'est l'ordre du Phénix du coup. Et derrière on a Rogue, il me fait trop rire. Il est trop chou, j'adore. Celle-ci je suis un peu dégoûtée parce que donc c'est Le Prince de Sang Mêlé, c'est mon livre préféré. Et du coup j'aurais kiffé que ce soit ma couverture préférée mais bon, pas tout avoir. Et derrière c'est Drago. Vraiment il est trop beau. Et enfin je sais pas, même regardez la tête de... Dumbledore et de Harry encore, enfin vraiment je les trouve trop beaux, vraiment je les trouve magnifiques. Et celle-ci, elle est hyper sombre, elle est trop belle, franchement elle est trop belle, j'adore. Et derrière on a Hagrid et sa moto, enfin son sidecar, je les trouve trop belles, vraiment je les trouve trop belles. Et je suis vraiment dégoûtée qu'en VF on n'ait pas des... Enfin en VF on a ça quoi. Enfin c'est naze à un moment donné, enfin bref. Alors je vais quand même les garder. Ces éditions là, même si je râle après, je vais les garder parce que ça reste les livres que j'ai réellement lus pour la première fois, ceux que je viens de relire. Et du coup peut-être qu'un jour je tenterai au moins le tome 1 en VO, mais je suis pas très sûre d'aller au bout. D'ailleurs le tome 7 il est beaucoup plus court, le tome 5 il est beaucoup plus court en VO qu'en VF. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la traduction? Bref, alors, ça fait déjà une demi-heure que je parle, je crois, même plus. Je vais vous montrer maintenant du coup les cadeaux que j'ai eu pour la Saint-Audrey. Je vais pas vous les détailler ici parce que ça va être très très long et parce que je les ai lus. Donc j'y reviendrai en update graphique. Le souci c'est que j'ai pas mal lu là sur fin juin. Et comme je vais moins poster sur juillet-août, il y a des chances pour que l'update graphique avec ces livres-là, vous le voyez genre au mois d'août. Voilà. Mais vous le verrez un jour. Donc j'ai eu Destination Poudlard et Destination Cerdex, ils ont pris ma maison évidemment. Et franchement, quand je les ai ouverts, j'étais contente. C'est un peu ma faute s'ils me les ont offerts parce que vu que je relis Harry Potter, j'en parle beaucoup. Avec vous, mais aussi avec eux. Et du coup, quand ils ont vu ça, c'est sorti il y a pas longtemps, je crois.
Ils se sont dit vas-y on lui prend. J'aime pas trop les trucs dérivés Harry Potter, je l'ai déjà dit. Mais franchement j'ai été hyper agréablement surprise, il y a énormément de goodies à l'intérieur. J'attends de tourner l'update pour en sortir parce qu'il y a des stickers, des trucs que j'utiliserai comme marque-page, il y a des crayons, enfin il y a un crayon à papier à chaque fois que je vais sortir et que je vais utiliser, mais j'attends de tourner l'update graphique pour vous montrer tout ça en update et ensuite je pourrai récupérer ce qu'il y a dedans. Et vraiment, franchement, j'ai été hyper agréablement surprise. Il n'y a pas énormément d'infos dedans, mais il y a énormément, vraiment beaucoup de goodies, de trucs en plus, de petites cartes, de petites références et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, à tel point que j'hésite à compléter la collection et à acheter les 3 autres maisons. Donc Gryffondor, Serpentard et Poufsouffle. Voilà. Voilà, bref, je vous les montrerai vraiment en détail dans l'update graphique. Là, je vais arrêter de parler parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Ce vlog va être... C'est bien, je vais vlogger sur 4 jours. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai décidé finalement de vlogger du jeudi au dimanche. Ça va durer 1h30. Non mais c'est bien, ça va durer 1h30. Bref, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve dans ma chambre, donc le son est différent et la luminosité est pas dingue. On est devant ma palle. Ça fait longtemps en vlog que vous m'avez pas vu devant ma palle, et ça fait longtemps tout court que vous m'avez pas vu devant ma palle d'ailleurs. Ce que je vais faire n'était pas prévu du tout, vraiment. En fait, je sais pas, d'un coup, d'une lubie, j'ai décidé de mettre à jour mon profil Booknote qui n'est pas à jour. En gros, depuis début 2022, je n'ai pas rajouté les livres que j'ai achetés sur Booknote. Donc ça fait beaucoup de livres. Et depuis avant ça encore, j'ai arrêté d'indiquer à Booknote les livres que j'avais lus. En gros, mon profil n'est pas du tout à jour, donc j'ai commencé à le mettre à jour, j'ai fait le mois de juin. Mais alors au mois de juin, j'ai acheté je crois une trentaine de bouquins. J'en ai beaucoup lu aussi, mais j'en ai acheté énormément, vraiment. Donc du coup c'est long à faire. Et j'ai été faire quelque chose que je ne faisais jamais, c'est-à-dire que j'ai été sur Booknote dans la catégorie pâle de Booknote. Alors moi je suis hyper organisée. Si vous voulez, je m'appelle... je vous l'écrirai par là parce que je connais même plus. C'est Santa, je crois. Sur... pourquoi Santa, j'en sais rien, me demandez pas. C'est Santa. Un truc comme ça, sur Booknote si vous voulez voir. Et mon profil Booknote, ma bibliothèque virtuelle Booknote est encore plus organisée que ma bibliothèque physique chez moi, alors que je la range tout le temps, c'est vous dire. Vraiment, j'ai fait des petites catégories et tout, et en fait dans ma palle, donc il y a une catégorie, une sous-catégorie palle dans la bibliothèque virtuelle Booknote, et tu peux, en gros, tu mets les livres de ta palle. Et moi, je crée un sous-dossier dans la palle par mois. Donc en gros j'ai un sous-dossier qui s'appelle juin 2022 dans lequel j'ai mis tous mes achats de juin 2022 et j'ai fait ça depuis 2017. Et j'avais encore des dossiers qui s'appelaient mars 2017, février 2018, des trucs comme ça qui traînaient. Donc j'ai été regarder ce qu'il y avait. Alors il restait 1 ou 2 livres à chaque fois dans les fichiers, vous voyez, enfin dans les dossiers, mais du coup j'ai été voir. Il y a des livres que j'ai lus ou que j'ai décidé de pas lire et que finalement j'ai pas mis à jour Booknote, donc ça je les ai sortis en fait. Et il y a des livres que j'ai toujours ici. J'ai vu notamment, je suis redescendue jusqu'à début 2020, donc j'ai vu notamment tous les livres que j'ai montrés dans le dernier Book Haul Check-in. Mais les livres que je vous ai montrés dans le dernier Book Haul Check-in, donc ce sont tous les livres qui me restent de 2020, c'est pas les plus vieux de ma palle que j'ai chez moi. Et j'en ai des encore plus vieux que ça. Et j'ai décidé de me séparer de certains de ces bouquins. Et en fait, je me suis rendu compte que, vu que j'ai fait dans l'ordre chronologique, donc depuis 2017 en revenant vers 2020, les premiers, je me disais, oh ouais, vas-y, je les garde, ouais, vas-y, je les garde, ouais, vas-y, je les garde, sans réelle envie de les lire. Et ensuite, j'ai vu les livres que j'ai présentés dans le dernier Book Haul Check-in, donc Invisible de James Patterson par exemple, Le Feu de la Sorcière, Idéalis, des trucs comme ça, ou même le Robin Hood. Et là, je me suis dit, ah ouais, eux, je les garde, eux, vraiment, je veux les lire. Et en fait, j'ai vu la diff de je les garde parce que je les garde et de je les garde en mode ouais, vas-y, je veux vraiment les lire. Ils sont encore là, je sais, mais je veux les lire. Donc, je me suis dit, mais à quoi ça sert que je garde ceux d'avant? En fait, peut-être dans 6 mois, j'aurai envie de les lire, je les rachèterai. C'est pas grave, mais là, au moment précis, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de faire du vide dans cette palle. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui sont là depuis avant 2020 que je vais garder, mais j'ai besoin de les sortir. Au début, je m'étais dit, je vais les mettre de côté et je ferai une vidéo book unhaul, tu vois.
Mais en fait, flemme. J'ai envie de faire ça tout de suite maintenant, de dégager ça tout de suite maintenant et de plus les voir tout de suite maintenant. Et si je les sors pour en faire une vidéo, elle sortira qu'au mois d'août. Là, on est début juillet pour moi, donc ça va traîner pendant... Et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je veux juste me débarrasser de ces bouquins. Je vais vous montrer. C'est une case de ma pile. Elle est là. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là. Là-dedans, il y a des livres qui sont là depuis avant 2020. Et en fait, que j'ai volontairement mis à part dans ma palle pour me dire, ceux-là, ils sont là depuis longtemps, il faut les lire. Sauf que tout ce que ça fait, c'est les isoler de ma palle, et du coup, je ne les sors jamais. Je les vois, et je me dis, ouais, non, flemme. Donc, on va les sortir un par un, et on va décider ce qu'on en fait. Voilà la case. Je vais tout sortir. Je sais pas combien il y a de bouquins là-dessus. Il y en a certains que je veux lire, il y en a certains... En fait, toute la pile à gauche, ce sont des livres que j'ai commencés et que j'ai jamais continué. Il y en a certains que je vais reprendre, que je vais recommencer, que je vais retenter, mais c'est pas la majorité de la pile, je vous avoue. Et à droite, c'est des livres que j'ai achetés, mais je sais pas si je vais les lire en vrai. Donc on va tout sortir. Voilà, ça fait beaucoup de livres comme ça. C'est des livres que vous avez vus il y a très longtemps sur la chaîne. Et que vous avez pas vu depuis des mois. Hein. Vraiment, j'ai pas fait beaucoup de check-in sur eux par exemple, en tout cas je m'en rappelle pas. Peut-être sur le Joe Abercrombie, et encore, je suis pas sûre. On est sur un angle qui historiquement n'a jamais été sur ma chaîne, mais j'ai la flemme de retourner dans le salon, machin et tout, de tout déplacer, donc on est dans ma chambre sur un fond blanc. Pour ceux qui se poseraient la question, la déco c'est pas du tout ma priorité, il y a chez moi strictement, et je dis bien strictement, rien d'accroché à aucun mur. Nulle part. Vraiment. Voilà. Bref, je vais commencer par la pile indécente des livres que j'ai un jour commencé dans ma vie et que j'ai jamais repris. Et j'ose dire que je suis pas le genre de personne qui fait ça. C'est cela, oui. Bon, on va déjà commencer par ceux que je suis sûre que je lirai pas parce que vas-y, j'ai trop la flemme. Voilà. Et en fait, il y a 3 catégories. Il y a une catégorie que je suis sûre de ne pas reprendre. Pourquoi ils sont là, me demandez pas. Une catégorie que j'ai envie de reprendre. Et une catégorie où, vas-y, en vrai j'ai envie, mais en vrai j'ai la flemme. Vous voyez? Bref, donc, Mireille Calmel, le lit d'Aliénor, pardon, j'arrive même pas à le dire. Ça, c'est mort. Je sais même pas s'il y a un marque-page là-dedans. Non, il n'y avait pas de marque-page. Mais ça, j'avais lu un chapitre, franchement, ça m'avait gonflé. Donc, non. Ah bah là, on a un marque-page de la boutique de Margot, je sais pas si vous connaissez, et elle avait écrit à la main, je vous montre quand même, elle avait rajouté à la main et désolée pour l'attente. Je sais pas si... Bref, voilà. Donc ça c'était dans Sourire de loup de Zadie Smith. Alors déjà de base j'ai du mal avec le contemporain, je me rends compte de plus en plus que j'ai aussi du mal avec les livres qui traitent d'immigration, c'est comme ça. Mais alors un pavé comme ça, franchement flemme. Je l'avais commencé, et en plus on parle d'un homme ou d'une femme, je sais même plus, mais qui est déprimé, qui est au bout de sa vie. Et franchement, moi ça me tente pas du tout. Ensuite on a Pandemia de Franck Tillier. Je l'avais commencé, j'aimais plutôt bien, mais c'est pas le tome 1 de la saga. Avec Amandine là, c'est le personnage principal. Et du coup je voulais commencer la saga au début, j'ai essayé, franchement ça me convient pas, j'arrive pas à lire du Franck Tillier. Donc juste non. Ceux qui sont devant moi là appartiennent à la catégorie de je sais pas trop. Donc on va continuer avec le c'est sûr j'y retournerai pas. Oh c'est bien, je retrouve des marque-pages. Donc voilà, ici on a un marque-page de la Sardaigne apparemment. Voilà, écoutez, voilà. Donc ça c'était dans Oliver Twist. J'ai une belle édition, une vieille édition, hardback et tout, mais franchement Dickens et moi, on n'est pas très copains en fait. J'avais essayé le chant de Noël, pas du tout mon délire. Et là, j'ai pas envie. En fait, j'ai juste pas envie. Donc, en fait, ça, ce sont des livres que j'ai gardés. Tous ceux que je sors maintenant là, ce sont des livres que j'ai gardés parce que je me disais que ça serait bien que je les lise. Vous voyez, que je lis quand même beaucoup et que ça serait bien que de temps en temps, je lise des livres un peu plus sérieux. Vous voyez? Mais en fait j'ai la flemme. On s'en fout des livres sérieux ou pas sérieux. Vraiment ça me gonfle. Donc j'ai dit non. Bon celui-là je sais pas trop encore. Celui-là j'ai la flemme aussi. Oh
Waouh, oui, magnifique. Faudrait que je trie mes marque-pages aussi parce que j'en ai de plus en plus et je me sers pas de tout évidemment. Bref, donc ça c'était dans Ainsi résonne l'écho infini des montagnes de Khaled, je sais jamais, Océanie, pareil, je prononce probablement mal son nom de famille. J'ai lu 1000 soleils splendides de l'auteur et c'est un des livres les plus féministes et qui m'a le plus bouleversée dans ma vie. J'ai lu aussi Les Cerfs-volants de Kaboul qui était vraiment ouf. Et puis bah du coup je voulais lire autre chose, mais alors là bah on est sur un grand format et j'y arrive pas. Donc peut-être que je le rachèterai en poche et que je tenterai, mais en grand format vraiment j'y arrive pas. Faut que j'arrête d'acheter des grands formats autres que romance et jeunesse ou young adulte parce que je ne sais pas lire des grands formats adultes en thriller et en contemporain, je n'y arrive pas. Vraiment il faut que j'arrête parce que c'est pas possible, vraiment ça suffit. À un moment donné il faut savoir reconnaître, voilà c'est comme ça. Ah, on a un magnifique marque-page France Loisirs dans celui-là, qui va probablement finir au recyclage. Et donc ça, c'était dans Mirage de Douglas Kennedy. Douglas Kennedy, c'est un peu dans ma tête le masculin de Danielle Steele. C'est un auteur qui écrit beaucoup de contemporains. Et à une époque, je lisais beaucoup de contemporains, mais c'est plus le cas du tout. Et de nouveau, on est sur un grand format, donc flemme en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé aussi longtemps. Donc on est déjà à 2, 3, 4, 5, 6 livres que j'ai dégagés. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Ça c'était pour les livres que j'avais commencé. On y reviendra avec les autres parce que je sais pas encore ce que je vais en faire. Les livres, peut-être je l'ai commencé celui-là, peut-être pas, mais j'ai pas envie. Donc c'est Le sang, oui c'est ça, Le sang du temps de Maxime Chatham. En fait, j'ai été prise d'une frénésie. J'ai acheté beaucoup de Maxime Chatham après avoir lu la trilogie du temps. Ça s'appelle je crois? Non, pas la trilogie du temps. La trilogie du mal. J'ai adoré la trilogie du mal, le tome 4 de la trilogie du mal aussi. Oui, c'est une trilogie et il y a un tome 4, cherchez pas. Et du coup, j'ai acheté beaucoup de Maxime Chatham et en fait, je n'ai jamais retrouvé dans aucun autre Maxime Chatham ce que j'ai aimé dans la trilogie du mal. Donc à un moment donné, il faut juste savoir reconnaître que j'ai adoré une trilogie de l'auteur et j'aime pas ce qu'il a écrit d'autre. C'est pas grave, c'est la vie. Mais il faut juste que j'arrête de m'acharner en fait. Donc je l'ai gardé. En fait, je l'ai gardé parce que je voulais le lire et je voulais l'aimer, mais ça marche pas comme ça dans la vie. Ça marche pas, donc stop, voilà. Lui, le premier sang, la première loi, livre 1 de Joe Abercrombie, c'est de la fantaisie. Je sais pas si je l'ai acheté, si je l'ai eu gratuit, j'en sais rien, je sais plus. C'est de la fantaisie qu'il faudrait vraiment que j'essaye. Voilà. Lui, je vais le garder. Oui, je change. Lui, je vais le garder parce qu'il y en a d'autres que je vais jeter, dont je vais me séparer après. Lui, je vais le garder. Peut-être je le tenterai pendant le pumpkin. Je sais pas. Je ne sais pas. Pour tout vous dire, là, on est le 1er juillet pour moi. Et je me retiens de commencer à mettre à part des livres pour le pumpkin qui commencent que dans 2 mois. Oui, mais j'ai très envie de faire ça. Bref. Ensuite, on a Album de famille de Danielle Steele. Vous voyez probablement rien, parce que voilà. Lui, je vais m'en séparer parce que même si un jour j'ai envie de le lire, c'est du grand format. Et je le lirai pas dans ce format. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté dans ce format-là, ça n'a aucun sens. Donc voilà, ça sert à rien que je le garde en fait. Alors lui, c'est pareil, l'été de 90 ans de Christian Signol, ça fait 1000 ans qu'il est là. J'ai la flemme. Il est tout petit, hein. Franchement, il est tout petit, j'ai pas d'excuses. Mais je sais pas. Ça ne m'attire pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je l'ai acheté et pourquoi je l'ai gardé aussi longtemps. Ça m'attire pas. Juste ça m'attire pas. En fait, je l'ai gardé, tous les livres que je vous montre là, que je les ai commencés ou pas, je les ai gardés parce que je n'hésite pas à abandonner un livre au bout de 30 ou 40 pages. Donc, dans ma tête, je me dis, je peux au moins essayer, quitte à l'abandonner au bout de 30 ou 40 pages. Mais en même temps, c'est quoi l'intérêt de commencer un bouquin pour lire 40 pages et dire ouais non, vas-y, j'ai la flemme? Dis ouais non, vas-y, j'ai la flemme avant de le commencer. Le commence pas ce bouquin, ça sert à rien. Vous voyez? Donc lui, il est là parce que bah je pouvais au moins essayer. Bah en fait non, j'ai pas envie. Donc voilà. Et lui, je vais le garder parce que bah, c'est un poche. Donc je vais le garder, c'est Jusqu'à la fin des temps de Danielle Steele. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu Danielle Steele. J'ai un peu de mal avec Danielle Steele ces derniers temps, mais c'est pas elle en tant qu'autrice ou ses personnages, c'est juste que j'ai globalement de plus en plus de mal avec le contemporain adulte, majoritairement. Mais vraiment, on va essayer. Voilà, donc lui je le garde. Voilà, lui je le garde. Lui aussi je le garde, j'ai dit c'est le Joe Abercrombie. Et donc ensuite il reste des livres que j'ai commencé et que je sais pas.
Vraiment, je sais pas quoi faire avec eux. Bon, il y en a un, c'est sûr, je vais le garder. Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Je vais le garder. Faut juste que... J'avais commencé. Mais en fait, peut-être que je vais essayer de trouver une autre version parce que dans celle-ci, c'est vraiment, vraiment écrit tout petit. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment écrit tout petit. En plus, le livre sent pas très bon. Genre vraiment, il sent le grenier, la poussière. Vous voyez, c'est pas très agréable. Donc peut-être que je vais essayer de trouver une autre version plus récente parce que en l'état, je suis pas certaine de les lire. Mais en attendant, je vais quand même le garder. Et ensuite, on a 4 livres. J'allais dire 3, mais en fait 4. 4 livres qui sont des classiques de leur genre à chaque fois. Donc on a un contemporain, on a de la SF, je crois, peut-être de la fantasy, du fantastique, je sais pas, de la SFFF quoi. Qui sont des classiques de leur genre, que j'ai commencé. Et pour 3 d'entre eux, j'y ai pas trouvé ce que je croyais y trouver au début du bouquin, et du coup bah, j'ai arrêté. Mais, comme c'est des classiques de leur genre, j'ai envie d'essayer. J'ai envie de réessayer. Je pense qu'il y en a 2, je vais réessayer. C'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Je pense que je vais réessayer. Je sais même pas s'il y a mon marque-page dedans. Non. Je pense que lui, je vais réessayer. Oui. Lui, je vais réessayer. Ensuite, on a La Nuit des Temps de Barjavel. C'est un texte extrêmement difficile. Enfin, je veux dire, le français est difficile dedans. Je sais pas quelle nationalité est Barjavel, je suis désolée. Peut-être il est français, peut-être c'est une traduction. J'en sais rien. En tout cas, moi je m'attendais à une histoire d'amour. Un beau texte sur une histoire d'amour. Et c'est pas vraiment ce que je. Enfin, c'est très compliqué. C'est très bizarre ce que j'ai trouvé au début. Je m'attendais à du contemporain et j'ai pas l'impression que ça en soit. Du coup, voilà, c'est très bizarre. Beaucoup de monde a lu ce livre et beaucoup de monde adore et recommande. C'est le préféré de Barjavel, machin bidule, truc. Donc je vais réessayer, mais clairement, je suis pas 100% sûre. Hein. Mais bon, je vais le garder, je vais réessayer. La luminosité, vraiment, c'est pas ça ici. Hein. Non, mais bon, bref. Et il m'en reste 2. Alors lui c'est mort. Lui, j'irai pas. Il y a mon marque-page dedans. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais acheté avec ça dedans. Je l'ai acheté d'occasion ce bouquin et dedans, il y avait un truc de brosse avant d'une personne. Et du coup, je l'ai gardé en marque-page. Et j'ai été moins loin que cette personne, puisque donc ça c'est le. Quand je l'ai acheté, le marque-page était ici, pas de nouveau, et moi je suis là. Voilà. J'ai pas lu grand chose. C'est quoi comme. C'est une place. 23 juin 2019. Oh mon dieu. Ah, c'est quand je savais. Ah, c'est le musée de la BD à Bruxelles. Bah, je vous montre peut-être, ça vous intéresse. Je sais pas. Voilà, c'est ma place du musée. Je garde toutes mes places du musée pour faire des marque-pages. Donc j'ai lu 27 pages de Le crépuscule des elfes de Jean-Louis Fedjen. Et en fait, j'y arrive pas. Vraiment, le seul souvenir que j'ai de ce livre, c'est j'ai strictement rien compris. Je suis larguée, je suis perdue, je pige que dalle à ce que je lis, et j'ai pas envie en fait. Voilà. Donc pourquoi continuer en fait? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Donc on arrête. Et le dernier, alors le dernier je peux vous le montrer, vous allez pas. Voilà, voilà, vous savez pas ce que c'est. C'est Les oiseaux se cachent pour mourir de Colin McCullough, c'est son plus connu. J'en ai déjà lu un d'elle, je ne sais plus comment ça s'appelle, peut-être qu'il est par là. Non, il est pas par là. Bon, je ne sais pas. J'ai vu, en fait, ce livre est divisé en plusieurs livres. Pourquoi j'ai écrit dodo? Ça n'a aucun sens. Ce livre est divisé en plusieurs livres. Ah oui, effectivement. Non, je sens mon livre parce que j'ai écrit un post-it et sur le post-it, tout en haut, il y a marqué, entre parenthèses, sans la cave. Et effectivement, ça sent la cave. Ça sent pas très bon. J'aime bien les odeurs de livres, même quand c'est vieux, mais là, vraiment, c'est pas très cool. Et en fait, du coup, je sais même pas si je vous en ai déjà parlé en update lecture de celui-là. En fait, moi j'ai l'intégrale des oiseaux se cachent pour mourir. Ils sont divisés en 6 livres. Et donc, il y a les 6 livres là-dedans. Et donc, j'ai lu le premier livre. Et je m'étais dit que bah, je lirais un second livre plus tard. Spoiler alerte, je n'ai jamais... What? Je n'ai jamais continué. Et en vrai, ça c'est un des livres que je voulais lire pour faire bien. Parce que je lis, parce que c'est un grand classique de la littérature, et parce qu'il faut le lire. Mais en vrai, j'ai pas vraiment envie de le lire, quoi. Pardon, il y a un truc qui m'a... J'ai marqué Weasley, J.K. Rowling sur mon post-it.
Il y a marqué 1915, Nouvelle-Zélande, 6 enfants roux, une seule fille, Maggie. Et entre parenthèses, j'ai marqué Weasley, J.K. Rowling avec un point d'interrogation. Parce que c'est quand même rare une famille avec 6 enfants roux, dont une seule fille. Ils sont 6 chez les Weasley. Il y a Bill, Percy, les jumeaux. Oui, c'est ça, Ron et Ginny. Oui, c'est ça. Ou alors ils sont même 7. Il y a un grand frère en plus. Ah, je sais plus. Je sais même pas combien ils sont les Weasley. Il me semble qu'il y en a un autre. Hein. Avant Bill, il y en a un autre. Hein. Il y a Bill, Percy, les jumeaux, Ron, Ginny. Et il me semble qu'au-dessus, Bill. Mais je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle le plus grand? Bon, bref, je sais plus. Et j'ai écrit fille trop jeune pour aider. Garçon veut aider mais n'en a pas le droit. Alors ça c'est quand même fou. Enfin bref, je parle de aider à la maison, a priori. Mais je vais retirer mon post-it de ce livre-là. Je ne le lirai pas. Je pense que j'irai le mettre en boîte à lire parce que c'est ridicule de le garder pour le garder. De le garder pour faire bien. En fait, ça n'a aucun sens de faire ça. Vraiment, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, du coup, au final, de tout ce que j'avais, je garde que 5 livres. Le Daniel Steele, le Joe Abercrombie, le Alexandre Dumas, le Ray Bradbury et le Barjavel. Sachant que les 2 derniers, je suis pas très sûre vraiment de les tenter un jour, mais je vais encore les garder un peu. On verra. Bref, voilà. Je sais pas, vraiment j'ai très envie de commencer. En fait, j'ai libéré une case du coup dans ma palle. Et j'ai très envie de la remplir de livres que je veux mettre dans le pumpkin. Mais on est début juillet quoi. Bon, je vous ai remis là, la luminosité est pas ouf, le cadrage probablement aussi. Mais on fera avec. En fait, je sais pas si je commence par sortir les livres que je veux vraiment lire sur le pumpkin, parce qu'il y en a. Ou si je commence par sortir les livres qu'il faudrait vraiment que je case dans le pumpkin. C'est pas la même chose. Je pense que je vais faire un mix des deux. Je vais essayer de sortir une douzaine de bouquins, ce qui est pas beaucoup pour le pumpkin pour moi, parce que le pumpkin c'est sur 3 mois. Je lis en moyenne entre, je sais pas, je crois qu'il y a 4 menus avec 3 trucs à chaque fois. Donc il faut 12 livres par mois. Et moi je mets 12 livres, enfin il faut 12 livres pour remplir toutes les catégories du pumpkin, pardon. Et moi je mets 12 livres par mois pour le pumpkin, donc ça fait 36. En gros je vais mettre une quarantaine de livres dans le pumpkin, je pense. Donc là je vais en sortir, ouais, 10, 12. 15 grand max, vraiment grand max, sinon après je vais m'enjailler, ça va le faire. Donc, qu'est-ce qu'on sort en premier? Je ne sais pas ce qu'on sort en premier. Ça, alors oui, alors là, ça c'est sûr, vraiment. La ligne noire, il faut vraiment que je me débrouille pour le caser. À un moment donné, c'est pas possible. Invisible, c'est pareil. Oui, bah je vais faire par case, donc là je suis dans la case des thrillers. Donc, Invisible et la ligne noire de James Patterson et Jean-Christophe Granger respectivement. Faut vraiment que je les case. J'en vois d'autres qui sont gros et qui sont là depuis longtemps et qu'il faudrait aussi que je case. Mais on verra ça plus tard. En romance, franchement, je vais pas en sortir. Parce que je me débrouillerai avec les romances. J'ai pas trop besoin de me motiver à caser les romances. Voilà. Qu'est-ce que quoi? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je peux sortir d'autre? Il y en a aussi que je vois, que je sais que je pourrais caser. Donc j'ai pas besoin de les sortir pour me rappeler de les caser. Ceux-là, ils vont rentrer naturellement dans le pumpkin, donc vraiment c'est pas une obligation de les sortir maintenant. Bon, ça non. Lui, ah ouais, mais lui pour l'attraper ça va être complexe, il est tout en bas, il est énorme. Bon bah du coup au passage je vais choper lui. Laura Noire de Robert Sanker, parce que en fait lui ça fait pas longtemps que je l'ai, mais j'ai acheté le tome 2 en 2018 je crois, un truc comme ça. Donc il faudrait vraiment que je le case dans le pumpkin pour pouvoir lire enfin un livre qui est là depuis 1000 ans. Voyez-vous. Aïe, j'ai tout fait tomber. Vous vous en foutez? Bah oui, vous vous en foutez. Je sais bien, vous vous en foutez. Lui, il faudrait que je décide ce que j'en fais aussi. Ça serait bien. Oui, au passage, je vois d'autres bouquins, évidemment. Idéalis. Idéalis, il est là depuis 1000 ans. Parce que je voulais attendre que le tome 2 sorte. Parce qu'il est énorme. Donc, voilà. Il faudrait vraiment que j'arrive à le caler dans le pumpkin. Globalement, tout ce que je vais sortir là, ce sont que des gros bouquins. Hein. Si j'avais vous posé la question, c'est que des pavés en général. Là, je suis en train de sortir des livres. Je pense que je vais pas sortir des livres que j'ai envie de mettre parce que eux, j'aurais toujours envie de les mettre dans 2 semaines, donc ou dans un mois quand je le ferai. Donc ça sert à rien. Je sors des livres qu'il faudrait, avec des gros guillemets, que j'arrive à caler dans le pumpkin. Je vous parle en bougeant. Potentiellement, le son est pas ouf. Hein. Je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça.
Ensuite, qu'est-ce qui fait quoi? Qu'est-ce qui serait bien que je cale? Oui, non, ça, je m'inquiète pas trop, ça devrait aller. Par là, on a quoi? Je vais sortir lui quand même, parce que sinon je risque de l'oublier, ce serait dommage. Donc c'est Belle Plume, Petite Histoire et autres nouvelles. C'est un recueil de nouvelles, comme son nom l'indique, que j'ai eu en cadeau de chez France Loisirs. J'aime pas les recueils de nouvelles, donc si je le sors pas, il va rester là 1000 ans. Je vais sortir... ils sont où? J'ai pas... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ils sont là. Oui, j'ai pas fini une seule fois ma phrase, pardon. Je cherchais les livres que je viens de mettre de côté. La première truc là. Première loi, premier sens, premier bidule, là, ça serait bien que je le cale. Les autres, on va pas tenter de les caler à tout prix. À un moment donné, ça suffit. Et du coup, je sais pas si je tente aussi de caler La Voix des Ombres ou pas. Je vais le sortir et en fonction des thèmes, je pense que je choisirai. En plus, j'ai rajouté récemment un gros pavé de fantaisie, donc c'est super. C'est génial. Donc, La Voix des Ombres. Voilà, lui je vous l'ai montré dans mon dernier vocal check-in, donc il s'agirait de faire quelque chose. Voilà, voilà. Je pense qu'on est pas mal là, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah non, il me faut un chiffre rond. Ouais, mais moi j'ai des problèmes avec les chiffres par rond. Là j'en ai 7, il m'en faut 8. Ça va pas sinon. Non mais vraiment, c'est pas possible. C'est possible, il m'en faut 8. Ah bah celui-là, comment ai-je pu oublier celui-là? Le feu de la sorcière, évidemment. Le feu de la sorcière, il va falloir que je le cale à un moment donné ou à un autre. Dans ce foutu pumpkin, parce qu'à un moment donné, ça fait 1000 ans qu'il est là, lui aussi, il s'agirait quoi, hein, voyez-vous. Donc, voilà. J'ai sorti 8 livres que je veux lire pour le pumpkin. On est à l'heure où je parle, le 1er juillet. Le pumpkin commence le 1er septembre. Oui, bah écoutez, c'est comme ça, voilà. Donc, je vais ranger tout ça. Et puis, je vais ranger ceux-là, surtout, donc ceux que j'ai décidé de garder, qui sont là depuis 1000 ans. Je vais les intégrer à ma palle. C'est-à-dire que je vais mettre le Daniel Steele avec les contemporains, par exemple, voyez-vous, pour ne pas l'oublier. Ça serait bien. Je vais mettre les 3 mousquetaires avec les pseudo-classiques que j'ai. Ça peut être pas mal. Et en fait, eux, je sais pas si je les mets en classique ou si je les mets en SFFF. Je vais peut-être les mettre dans la catégorie, parce que, alors peut-être vous allez me prendre pour une folle, mais dans ma palle, il y a déjà une catégorie qui est pour le pumpkin. En gros, c'est une catégorie SFFF adulte. Globalement, il y a quelques jeunesses qui traînent, parce que je sais que je vais les caler dans le pumpkin, et puis en dessous, on a la catégorie SFFF jeunesse, où il y a aussi des livres qui peuvent rentrer dans le pumpkin. Peut-être que je vais arrêter de faire pumpkin, pas pumpkin, et que je vais juste séparer jeunesse, pas jeunesse. Le souci, c'est que j'ai beaucoup plus de jeunesse que de pas jeunesse. Ouais, c'est comme ça. Non, franchement, on va pas se lancer dans une réanimation de la palle maintenant. Franchement, flemme. Voilà. On a aussi... Du coup, j'en reviens à ça. Je les mets où? Je vais peut-être les mettre dans la case pumpkin. Comme ça, je les verrai quand je préparerai mon pumpkin. Et peut-être que j'aurai envie. Peut-être qu'un de ces 2 livres rentrera parfaitement dans une des catégories du pumpkin. Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien en fait, on est le 1er juillet, j'ai pas l'info encore. Voilà, et du coup, je vais mettre ce que j'ai sorti dans la case que j'ai vidée. Donc en gros, ça donne que j'ai une case de livres que je peux potentiellement caler facilement dans le pumpkin. Voilà. Et une case de livres que je veux, à tout prix ou presque, caler dans le pumpkin. Non mais c'est pas mal, moi je trouve que c'est pas mal. Ils sont tellement gros qu'ils vont remplir l'intégralité de la case alors que j'en ai que 8. Non mais c'est ouf quand même, j'en ai que 8 livres et en largeur, ils remplissent la case. Ouais non mais il reste un peu de place quand même. Ouais il reste un peu de place quand même. Mais je vais pas combler cette place maintenant. Je vais aller manger, mais j'ai pas faim. Pour tout vous dire là, il doit être 1h, 1h15 de l'après-midi. Tout ce que j'ai pris au petit-déj, c'est un café. Et j'ai pas faim. Mais ce vlog va durer 1000 ans si je commence à parler de nourriture ici, donc on va pas parler de nourriture ici. Je vais essayer de manger quelque chose, mais c'est compliqué de manger quand t'as pas faim. Je vous reprends rapidement, on est toujours vendredi, je sais même pas si je vous ai dit qu'on était vendredi tout à l'heure, mais bref, on est vendredi. J'ai mangé, non mais quand même, c'est une information importante. Je reviens parce que j'ai reçu ça, j'étais en train de l'ouvrir, je sais pas si je voulais montrer. Je sais ce que c'est. Et franchement, je pensais pas que ça serait si rapide. Franchement, c'est hyper rapide. J'ai commandé genre avant-hier, je crois. Vraiment, je pensais pas que ça serait si rapide.
que ça. Bon après c'est un truc qu'elle a déjà et qu'elle a entre guillemets juste à mettre dans des enveloppes, mais enfin faut quand même aller à la poste et tout. Enfin, ça veut dire qu'elle a été à la poste le jour où j'ai commandé. Enfin bref, c'est hyper chelou. Bref, en fait, j'ai commandé sur la boutique de Piketty, donc sur le Piketty Shop de Piketty Booking, la chaîne Booktube. Bref, en fait, elle a mis en story les marque-pages. Et quand j'ai vu un des deux marque-pages, je me suis dit, faut trop que je l'achète pour une de mes potes et que je lui donne juste comme ça. J'ai eu envie de lui acheter, il n'y a pas d'occasion particulière, c'est juste je vais la voir et je lui donnerai, c'est tout. Et puis donc sur les stories il y avait un deuxième marque-page et dans la folie je me suis dit vas-y allez je lui prends aussi les deuxièmes, ça sera, enfin voilà. Et puis je vais vous les montrer, j'ai commandé 2 fois les deux marque-pages parce que du coup je les ai pour moi aussi. Faut vraiment que je trie mes marque-pages, mais je pense que je le ferai dans le prochain vlog avec vous si je le fais avec vous parce que dans celui-là ça va être trop long. Donc je vous montre, celui qui m'a fait dire il faut que je le commande c'est celui-là. C'est un marque-page, The Big Bang Theory, j'adore The Big Bang Theory, j'ai fait une dépression limite, dépression c'est un peu fort pour toutes les personnes qui sont vraiment en dépression, je sais, mais quand la série s'est terminée vraiment j'étais anéantie, vraiment anéantie. J'adore cette série un peu geek, un peu cool, et ce qui m'a fait l'acheter surtout c'est le Knock 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 Penny. Voilà, si vous connaissez la série, vous savez ce que ça veut dire ce truc là. Et voilà, donc il y a marqué Bazinga, Knock 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 Penny, Fun with Flags, Chat de Schrödinger, ah ce truc là, mon dieu, Rock, Paper, Scissor, Lizard, Spock. Et It's My Spot avec le canapé, puis le sigle, enfin je sais pas, j'adore cette série. Voilà, et on a un petit délire elle et moi avec le Toc 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 Penny. Donc bref, je lui ai pris ça. Et puis du coup le deuxième c'est un en rapport, bah oui en rapport avec Harry Potter évidemment. Franchement juste lui je l'aurais pas pris, parce que juste pour lui je l'aurais pas commandé, c'est pas lui qui a motivé ma commande, vous voyez c'est l'autre. Mais je me suis dit vas-y, quitte à lui offrir un marque-page autant lui en donner 2, enfin voilà. Et puis bah du coup comme j'ai dit je les ai pris pour moi aussi, comme ça je les ai, hein, voilà. Et Piketty a rajouté une petite page de bloc-notes sur lequel elle a écrit merci pour ton achat. Voilà, donc pour un Piketty Stéphanie, voilà. En fait, c'est pour ça qu'il faut que je trie. C'est typiquement le genre de truc pour lesquels il faut que je trie mes marque-pages. Parce que tous ces trucs-là, alors je trouve ça très cool de le mettre et en fait je trouve ça dommage. Elle l'a mis et moi je le reçois. Je suis contente de le recevoir et je le jette. Je trouve ça nul de faire ça. Donc je les garde. Mais au bout d'un moment, je peux pas tout garder. Donc celui-là, je vais le garder. Mais je vais faire un tri dans tous mes marque-pages parce que il y a des marque-pages dont je me sers jamais. Il y a des marque-pages que j'aime pas mais que je garde. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, il faut absolument que je trie ça, c'est dans mon tiroir là-bas, là, il faut que je fasse quelque chose. Je pense que je le ferai avec vous. Mais là franchement, cet après-midi j'ai la flemme. Demain j'ai un repas de famille. Et ça devait être le soir, mais peut-être ça sera le matin, enfin le midi, enfin bref, je sais pas. Je voudrais aussi que je me lave les cheveux demain pour tourner des vidéos, ça serait pas mal parce que là, je peux pas vraiment tourner des vidéos, enfin bref. Et dimanche... Dimanche, j'ai pas envie de... Dimanche, j'aimerais avoir un vrai dimanche chill, où je fais rien. Mais je sais pas rien faire, moi. C'est un problème chez moi. Bref, j'avais dit que ce serait court, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est samedi. Je vous le dis entre nous, je n'ai jamais fait aussi peu d'efforts pour vous. Normalement, je me coiffe et tout, même pour les vlogs, mais là, franchement, j'ai eu la flemme. Je sais, sur les plans d'avant, on n'a pas l'impression que je suis coiffée, mais j'avais quand même fait un effort. Là, j'ai fait 0 effort. Vous avez peut-être l'impression que je suis coiffée en mode je me suis lissé les cheveux. Pas du tout. J'ai juste fait un soin, un masque dans mes cheveux, et puis j'ai rincé. Et du coup, en fait, j'ai les cheveux comme si je les avais lissés et qu'ils avaient vécu dans la journée et que du coup, ils étaient plus trop lisses. Pas du tout. J'ai pas du tout fait ça. Bref, je blablate, je viens juste pour clôturer ce vlog parce que comme je l'ai dit, je l'ai monté. J'ai monté tout ce que vous venez de voir. Et bah ça dure déjà 1 heure. Non mais je me disais, voilà, je viens de regarder le monthly vlog de Marion Caméléon qui dure 28 minutes. Et moi j'ai fait un vlog sur 2 jours qui dure plus d'1 heure. Tout va bien. Tout est normal, c'est hyper perturbant. Vous le voyez pas, vous, je le sais, mais moi là, sur l'appareil photo, j'ai un petit carré là. Sur mes lunettes. C'est hyper perturbant. Vraiment, j'ai l'impression d'être chelou. Bref, j'ai commencé un bouquin. Je pense que j'en parlerai dans le vlog prochain. Parce que là, on va pas commencer à parler de mes lectures maintenant, sinon ça va durer 1000 ans. Et au niveau du Harry Potter, je crois que je pense que ce soir, je vais dépasser la page 300. J'avance doucement. Mais, ah oui, je voulais juste rajouter ça. Si vous avez été jusque là, vous aurez cette info là.
C'est hyper cool d'avoir pris cette habitude de lire juste avant de dormir. C'est très psychologique ce que je vais dire, mais en fait, moi je n'arrive pas à aller me coucher tant qu'il fait jour. Alors en hiver, j'ai bien d'autres excuses pour pas aller me coucher, mais là on est en été et chez moi il fait jour jusqu'à 23h. C'est-à-dire qu'à 23h, dehors, alors le soleil s'est couché depuis longtemps, on est ok, mais à 23h, il fait pas noir. Là, il fait totalement noir, il est minuit passé, donc c'est ok. Donc ça marche pas pour ce soir, ce que je veux dire, mais ça marche pour la plupart des soirs. Bref, du coup, j'arrive pas à me dire, je vais dormir alors qu'il fait pas complètement nuit dehors. Encore une fois, ça marche pour l'été. Pour l'hiver, c'est j'arrive pas à aller dormir tant qu'il est pas 23h, 23h30. Non mais j'ai toujours une excuse, faut pas chercher. Bref, et là en fait, depuis quelques temps, il y a une nouvelle voix qui est apparue dans mon cerveau. Oui, on était déjà nombreux, mais il y en a une de plus, c'est comme ça. Et cette voix dit, non mais on va pas dormir, on va dans le lit pour lire. Et du coup, mon cerveau et moi-même, parce qu'on est des entités différentes, acceptons d'aller dans le lit, parce qu'on va pas dormir, on va lire. Et donc je me couche plus tôt et potentiellement je finis par éteindre la lumière et dormir alors qu'il fait pas complètement nuit dehors, qu'il est pas 23h, mais je le sais pas en fait parce que je regarde pas l'heure, je le sais plus. Je me pose dans mon lit, je lis 10, 15, 20 pages, j'en sais rien, ça dépend de ma fatigue, de l'action et tout, de ce que je lis, de ce qui se passe. Et ensuite je regarde pas l'heure, vraiment, j'éteins et je dors. Donc potentiellement je m'endors à 23h, potentiellement je m'endors alors qu'il fait encore jour dehors. Mais ça marche bien. Vraiment, c'est un truc qui marche hyper bien parce que moi, j'arrive pas. Aller me coucher, c'est un truc... Bref. M'endormir sur mon canapé alors qu'il fait jour, ça me pose pas de problème. Aller dans mon lit pour dormir alors qu'il fait jour, ça, c'est pas possible. Je n'y arrive pas. Vraiment, c'est un problème chez moi. Donc, ça marche hyper bien pour ça. Et il y a aussi 2 soirs, je crois, pendant les vacances où j'ai vraiment... c'était pas possible de lire avant de dormir. Il y a un soir où, clairement, la soirée avait fini bien trop tard. Il n'était pas possible que je lise avant de dormir. Je vais pas hyper bien dormi ce soir-là, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Et il y a un autre soir où juste je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie. Et bah j'ai mal dormi. Alors je sais pas si c'est psychologique, si c'est vraiment lié au fait que j'ai pas lu, si c'est lié au fait... Parce que j'ai vraiment senti que mon cerveau partait dans tous les sens parce que j'avais pas lu. Alors que quand je lis avant de dormir, je sais pas, ça éteint mon cerveau. C'est un phénomène hyper bizarre. J'arrive pas à l'expliquer, j'ai pas les mots. J'ai les cheveux gras, je vais arrêter de parler. Mais parce que moi je me voyais pas tout à l'heure. Mais là je viens de me regarder dans le retour, c'est une catastrophe. Vraiment, il faut que j'aille me laver les cheveux. Mais pas ce soir, demain. Bref. Du coup, ça marche vraiment bien. Je peux pas expliquer ce phénomène de lire avant de dormir. Ça éteint toutes tes pensées, tout ton cerveau, toutes tes questions. Mais ça marche de ouf. Vraiment, ça marche de ouf. Et la seule chose qui me fait peur, c'est que c'est le moment où je me rappelais de trucs que j'avais oublié de faire dans la journée. Et bah du coup, j'aurais plus ça. Mais franchement, ça marche trop bien. Bref, du coup, je vais aller lire Harry Potter. Pour vous situer dans l'histoire, j'en suis au moment où Harry va aller en retenue avec Ombrage. Voilà, j'en suis là. Il y a pas mal de trucs qui... En fait, je suis à presque 300 pages du tome 5. Vous sentez la meuf qui a pas du tout envie d'aller se coucher, qui a dit qu'elle clôturait le vlog mais qui est en train de le rallonger? Ouais, bah ça c'est moi. Bref, en fait, je suis à 300 pages et pour l'instant, j'ai exactement la même sensation que je me rappelle avoir eu à ma première lecture du tome 5. Je rappelle, moi j'ai lu tous les livres après avoir vu tous les films. C'est ok? Et en fait, quand j'ai commencé le tome 5, la première fois, on m'avait dit le film 5 c'est le pire, c'est la pire adaptation, il manque beaucoup de trucs, beaucoup d'infos. Donc je m'attendais à avoir une vraie différence et à ressortir du bouquin en me disant waouh, j'ai appris plein de trucs. Et bien en fait, mon souvenir du tome 5, j'ai un truc qui me gêne dans les cheveux aussi, bref. Mon souvenir du tome 5, c'est qu'en fait, on m'avait menti. J'ai pas eu toutes ces infos, j'ai pas eu tout ça, voilà. Et là, je suis à 300 pages. Pour l'instant, il y a quelques petits éléments en plus dans le livre que dans le film. Mais pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf jusqu'à maintenant. Voilà, bref. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi, je vais aller lire. Vous allez faire je sais pas quoi. Mais moi, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.